Deuxième jour de la série de conférences qu'organise le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie PARCC+, dans le cadre de la quinzaine de l'environnement de 2025. Axé sur le thème « Échanges stratégiques sur les enjeux du climat, de la gestion durable des forêts et des aires protégées au Togo », la rencontre de ce jour, mercredi 18 juillet 2025, a mis en exergue deux sous-thèmes. Développement et gestion des projets carbone et avantages et défis des modèles de gestion des aires protégées. La présentation sur le développement et la gestion des projets carbone vise donc à expliquer les étapes de réalisation d'un projet carbone, la réglementation que le Togo a mis en place pour favoriser la mise en œuvre des projets carbone et aussi augmenter ses ambitions en termes d'atténuation des gaz à effet de serre vis-à-vis de la communauté internationale et aussi expliquer quels sont les co-bénéfices que les projets carbone entraînent en termes de développement socio-économique sur nos populations, sur nos forêts, sur nos écosystèmes et dans la nature. Le Togo d'abord a mis en place une loi sur les changements climatiques qui fixe les orientations. Après, on a fait un décret qui encadre la réalisation des projets carbone selon les différents mécanismes de l'accord de Paris et du marché volontaire. Et après, il y a des arrêtés qui expliquent les procédures que les acteurs doivent engager pour arriver à la réalisation d'un projet carbone. Donc, c'est l'ensemble de cet arsenal juridique que nous avons aussi présenté et aussi les dispositions institutionnelles qui existent, par qui je commence et comment je termine, et quelle autorisation, quel type d'autorisation je dois avoir et c'est sur qui je dois l'avoir. Il faut dire que les aires protégées sont l'instrument principal pour sauvegarder les écosystèmes qui sont des éléments clés pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques qui viennent avec. Et aujourd'hui au Togo, la gestion des aires protégées est faite en régie par le ministère de l'Environnement. Et donc il y a d'autres modèles en effet qui sont utilisés ailleurs en Afrique et dans le monde, et notamment les modèles des délégations de gestion, que c'est un modèle qui est un partenariat entre une organisation privée et l'État, dans lequel les délégataires assurent le financement et une gestion technique exemplaire de l'aire protégée. C'est un modèle très intéressant que le Togo aussi pourrait, disons, considérer parce que ça enlèverait beaucoup le poids du financement des aires protégées qui aujourd'hui c'est un point un peu critique pour les aires protégées du pays. Cette conférence débutée depuis lundi a été ouverte à toute personne intéressée par la thématique, à savoir les acteurs de la société civile et des étudiants. La communication portant sur le développement et la gestion des projets carbone, j'ai compris que la compréhension que j'avais des projets carbone était vraiment erronée, si on pouvait dire, et que un projet carbone doit respecter tout un processus en tant qu'environnementaliste et étudiant en master en forêt et changement climatique. Et cette conférence constitue pour moi un renforcement de capacité dans mes projets futurs, notamment dans les activités que j'aurai à mener qui seront liées au projet carbone et pourquoi pas au modèle de gestion des aires protégées. Les projets que nous engageons en termes de reboisement, avant que nous n'arrivions ici, nos conceptions par rapport à ces projets concernant le marché carbone, nous avons cru que déjà avec l'initiation des reboisements que nous faisons, nous pourrons, dans la mesure du possible, à l'avenir, nous lancer dans l'aventure de rédaction des projets à caractère carbone. Après cette communication, nous avons compris que, avant de se lancer dans ce type de projet, il faudrait toutefois faire une planification à la base. La communication sur les aires protégées en tant qu'association nous a éclairé par rapport à l'approche participative. Il faudrait l'inclusion des ministères et des communautés parce que sans elles, la gestion de ces aires protégées est carrément perdue. Pour clôturer cette deuxième journée, un jeu concours dénommé Green Quiz spécial Q2D a été organisé. Le grand prix mis en jeu sera enlevé au dernier jour, jeudi 19 juin 2025.